peuple n'aimait pas des gens qui vous disaient vous coucherez pas avec vos femmes, vous cultiverez pas la terre. C'est clair que il reste que il y a au XIXe siècle, dès le XVIIIe, dès le XVIe d'ailleurs, vous avez des gourous, des mages, des gens qui produisent des doctrines qui ont l'air chrétiennes, sauf à la fin du XIXe où certains ont complètement coupé avec le christianisme, et qui se succèdent et qui entretiennent une partie de la pensée gnostique, et notamment celle qu'il y a des gens qui en savent plus que les autres, dont eux, à commencer par eux. Je suis pas sûr, et de là a émané la franc-maçonnerie, les premiers francs-maçons c'était ça, les Rose-Croix d'abord au début du XVIIe siècle, et puis les francs-maçons au début du XVIIIe siècle, où là vous avez un mouvement qui est plus individuel mais qui est collectif. Alors les gens qui se réfèrent à cette nouvelle forme de gnose, qui eux se réclament de la gnose, je suis pas sûr qu'ils soient tous porteurs d'une vision négative du monde comme les gnostiques. Alors, je vais citer quelques noms. Félix Mirandol cultivait, intéressé à la gnose. Vous voyez. François Ier a créé une chaire d'hébreu au Collège de France. Mais c'est pas pour étudier l'Ancien Testament, c'est pour étudier la Kabbale.